Faisons un point sur ce que l'on appelle la proposition subordonnée relative. Avant de commencer ce cours, vous devez être au point sur deux notions qu'on appellera des prérequis, c'est-à-dire ce qu'il vous faut comprendre et savoir de manière indispensable pour comprendre cette leçon sur la proposition subordonnée relative. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on appelle une proposition? Attention, je dis bien proposition, à ne pas confondre avec préposition. Une préposition étant une catégorie de mots qui sert souvent à introduire un infinitif ou un groupe nominal. Une proposition, c'est un morceau de phrase qui contient un verbe conjugué et tous les compléments qui vont avec. Quelques exemples. Le vitrier voit un bûcheron qui abat un arbre pour faire des planches. Dans cette phrase, vous avez deux verbes conjugués, voit et abat. Il y aura donc deux propositions, puisque la proposition est un morceau de phrase qui contient le verbe conjugué et tous les compléments qui vont avec. Et nous allons les séparer de la manière suivante. Première proposition, le vitrier voit un bûcheron. Deuxième proposition, qui abat un arbre pour faire des planches. Deuxième exemple, la petite marchande de fleurs possède un grand lit que lui a fait le menuisier. Dans cette phrase, à nouveau, deux verbes conjugués, possède et a fait, donc deux propositions que nous allons séparer de la manière suivante. Première proposition, la petite marchande de fleurs possède un grand lit. Deuxième proposition, que lui a fait le menuisier. Exemple suivant, Jacques Prévert a écrit le poème dont je te parle. Deux verbes conjugués, a écrit et parle, donc deux propositions que l'on va séparer de la manière suivante. Première proposition, Jacques Prévert a écrit le poème. Deuxième proposition, dont je te parle. Un dernier exemple, le poète crée un monde où tout le monde s'entraide. Deux verbes conjugués à nouveau, crée et s'entraide, donc deux propositions que nous séparons ainsi. Première proposition, le poète crée un monde. Deuxième proposition, où tout le monde s'entraide. Donc à retenir, dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Deuxième prérequis à connaître avant d'attaquer la leçon sur ce que l'on appelle une proposition subordonnée relative. Il faut connaître la liste des pronoms relatifs. Vous avez le pronom relatif qui, le pronom relatif que, le pronom relatif quoi, le pronom relatif dont, D-O-N-T, à ne pas confondre avec donc, et enfin le pronom relatif ou, attention, avec accent. Qui, que, quoi, dont, où, ce sont des mots que l'on appelle des pronoms relatifs. C'est à retenir par cœur, là je dirais qu'il n'y a rien à comprendre. À ces pronoms relatifs qu'on appelle les pronoms relatifs simples, simples parce qu'ils ne sont composés que d'un mot à chaque fois. À ces pronoms relatifs vont s'ajouter les pronoms relatifs composés. Auquel, duquel, de laquelle, desquels, etc. Ils sont moins fréquents, mais ils existent. Ces pronoms relatifs, ils ont un rôle. Dans une phrase, ils vont compléter un nom. Et ils vont marquer le début d'une proposition appelée proposition subordonnée relative. Donc je rappelle, proposition, morceau de phrase qui contient un verbe conjugué. Eh bien, un morceau de phrase qui contient un verbe conjugué et qui va commencer par l'un de ces pronoms relatifs, ça s'appellera une proposition subordonnée relative. Exemple, l'homme qui s'approche est un ami de mon père. Vous avez le pronom relatif qui, on le repère de la liste. J'ai bien dit qu'il complétait un nom, il va compléter le nom homme. Et
la proposition subordonnée relative, ce sera qui s'approche. Dans cette phrase, vous avez deux verbes conjugués, s'approche et est. Vous avez donc deux propositions et la proposition qui s'approche, comme elle commence par un pronom relatif et qu'elle complète un nom, on dit que c'est une proposition subordonnée relative. Deuxième exemple, je n'aime pas ce ton que tu adoptes pour me répondre. Dans cette phrase, il y a à nouveau deux verbes conjugués, aime et adopte. Vous repérez immédiatement le pronom relatif que, qui va compléter le nom ton. Donc, le pronom relatif que va marquer le début d'une proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative, ce sera que tu adoptes pour me répondre. Donc, vous avez une proposition, je n'aime pas ce ton, et une autre proposition, que tu adoptes pour me répondre. Et cette deuxième proposition, vu qu'elle complète un nom et qu'elle commence par un pronom relatif, alors on dit que c'est une proposition subordonnée relative. L'endroit auquel je pense est un village plein de charme. L'endroit auquel je pense est un village plein de charme contient deux verbes conjugués, pense et est. Vous repérez un pronom relatif, auquel il fait partie de la liste des pronoms relatifs composés. Ça veut dire qu'il va marquer le début d'une proposition subordonnée relative, qui sera auquel je pense. Auquel je pense, c'est une proposition subordonnée relative parce qu'elle commence par un pronom relatif et qu'elle complète un nom. Je vais t'indiquer le parc où tu devras m'attendre. Deux verbes conjugués, vais et devra, donc deux propositions. On remarque l'utilisation d'un pronom relatif, ou, avec accent, qui va compléter le nom parc. Nous avons donc bien le début d'une proposition subordonnée relative, où tu devras m'attendre. Il me présenta son ami dont il m'avait parlé la veille. Deux verbes conjugués, présenta et avait parlé, donc deux propositions. Vous remarquez que l'une commence par le pronom relatif dont, ce qui signifie que dont il m'avait parlé la veille, ce sera une proposition subordonnée relative. Voici donc un schéma récapitulatif sur ce qu'il y a à retenir concernant la proposition subordonnée relative. Tout d'abord, la proposition subordonnée relative, c'est un morceau de phrase qui contient un verbe conjugué. Bien entendu, verbe conjugué et tous les compléments qui iront avec ce verbe conjugué. Il faut également retenir que ce morceau de phrase qui contient un verbe conjugué commence par un pronom relatif. Les pronoms relatifs, à savoir par cœur, qui, que, quoi, dont, où, attention avec un accent sur le U de ou, pour ce qui est des pronoms relatifs simples, auxquels on va ajouter auquel, duquel, de laquelle, desquels, etc., qui sont les pronoms relatifs composés, qui sont moins fréquents. Cette proposition subordonnée relative, nous avons vu qu'elle complétait à chaque fois un nom. Le nom qui va être complété, il a un nom, il s'appelle l'antécédent. Donc elle complète un nom qui est appelé l'antécédent de la proposition subordonnée relative. L'antécédent, ça veut dire finalement ce qui précède. Ce qui précède, le nom qui précède la proposition subordonnée relative va s'appeler l'antécédent. Retenez également que cette proposition subordonnée relative dans une phrase, elle est facultative, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever. Ce morceau de phrase qui contient un verbe conjugué, qui commence par un pronom relatif et qui complète un nom, on peut l'enlever. C'est donc un morceau de phrase facultatif. Enfin, nous avons vu qu'elle pouvait se trouver au milieu d'une autre proposition, qu'elle va alors couper en deux. Mais bien sûr, puisque si vous avez un morceau de phrase qui contient un nom au tout début, si vous intégrez une proposition subordonnée relative pour compléter ce nom, vous allez couper la première proposition. Voici quelques exemples pour finir de préciser la notion. La rue que tu as traversée est très fréquentée. Dans cette phrase, vous avez deux verbes conjugués.
a traversé et est fréquenté. Vous remarquez que tu as traversé commence par le pronom relatif que, contient le verbe conjugué a traversé et complète le nom la rue, nom qui est l'antécédent de la proposition subordonnée relative. Donc, la rue, antécédent de la proposition subordonnée relative que tu as traversée. Je vous montre qu'elle n'est pas indispensable, que l'on peut l'enlever. Si j'enlève cette proposition subordonnée relative, il me reste « la rue est très fréquentée » et ça reste une phrase correcte. Donc, que tu as traversé est bien une proposition subordonnée relative puisqu'elle commence par le pronom relatif que, qu'elle contient un verbe conjugué et qu'elle complète un nom et qu'on peut l'enlever. Ce village où il fait bon vivre est en Ardèche. On peut repérer que « où il fait bon vivre » est une proposition subordonnée relative car elle commence par le pronom relatif « où », elle contient le verbe conjugué « fait » et elle complète le nom. Ce village, groupe nominal qui sera l'antécédent de la proposition subordonnée relative. Je vous fais remarquer que cette proposition, c'est-à-dire ce morceau de phrase qui contient un verbe conjugué, je peux l'enlever et la phrase reste correcte. Il me reste « ce village est en Ardèche ». Cela reste une phrase correcte. Elle est donc bien facultative. Et vous voyez également qu'elle est venue couper une autre proposition en deux. C'est normal puisqu'elle complète le mot village, l'antécédent village, qui se situe au début de la proposition. Donc, on va avoir une proposition « ce village est en Ardèche » qui va être coupée par une autre proposition « où il fait bon vivre ». Je vous rappelle qu'une proposition, c'est un morceau de phrase qui contient un verbe conjugué et tous les compléments qui vont avec. Les gens auxquels je pense seront sans doute intéressés. Une phrase qui contient deux verbes conjugués, pense et seront, elle contiendra forcément deux propositions. On peut remarquer que auquel je pense, c'est une proposition subordonnée relative, puisqu'elle commence par le pronom relatif auquel, qu'elle contient le verbe conjugué pense et qu'elle complète le groupe nominal les gens, qui sera l'antécédent de la proposition subordonnée relative. Je réitère mes explications. Auquel je pense, c'est une subordonnée relative, une proposition subordonnée relative. Elle est donc facultative. J'essaie, il me reste, les gens seront sans doute intéressés. Ça reste une phrase correcte. Ça montre bien que la subordonnée relative, elle est facultative. Et elle se situe au milieu d'une proposition qu'elle vient couper en deux. Première proposition, les gens seront sans doute intéressés. Deuxième proposition, qui est une subordonnée relative, qui vient couper la première parce qu'elle vient se coller au nom Jean.